Al liceo autogestito di Parigi, detto LAP, non esiste preside, non esiste personale scolastico di alcun tipo. Tutta la vita del liceo è gestita da organi composti da studenti e professori e ogni decisione passa senza eccezioni dall'Assemblea Generale che si riunisce settimanalmente. La gestione della vita del liceo è tanto libertaria quanto rigorosa. Tutti i martedì si riuniscono i gruppi di base, composti da 3 professori e da una trentina di studenti, con lo scopo di discutere e votare ogni questione. I delegati di ogni gruppo di base si riuniscono tutti i giovedì mattina nella riunione generale di gestione, che discute i problemi emersi e riporta le nuove informazioni ai gruppi di base del martedì successivo. Gli altri studenti sono riuniti in commissioni che si occupano dei settori specifici del liceo, la biblioteca, l'accoglienza, la caffetteria. I nuovi professori possono accedere al liceo autogestito unicamente su chiamata. La mattina si tengono i corsi delle varie materie, quasi sempre sovrapposte e mai tradizionali e frontali, e nel pomeriggio si attivano una serie di atelier e di altri progetti, corsi alternativi dal teatro alla musica, dall'arrampicata alla cucina, tra cui scegliere il proprio investimento annuale o un'attività che dura un solo mese e mezzo. Je sais pas, ouais, franchement les cours ici sont plus intéressants parce que la plupart du temps on est en effectif assez limité. Et du coup, genre c'est plus facile parce que quand on comprend pas et tout, on peut facilement prendre la parole et c'est plus facile, enfin on nous explique mieux. Les profs ils sont plus intéressés par ce qu'ils font. Le matin, tu Et es le, content d'aller à l'école? et le matin c'est vachement bien tu fais aussi, quoi, le on est matin? réveillé en douceur avec du café à 30 centimes. 30 centimes c'est rien pour un café à Paris. Café, Franchement c'est chocolat. minimum 2 euros. Cioè io personalmente odiavo studiare al collegio, anche tutta la mia scolarità, e arrivando qua ho trovato un certo piacere a studiare perché non è una cosa chiusa in cui devi proprio imparare una cosa, e quindi visto che è molto più aperto dà molta più voglia di imparare, di approfondire i temi che si vedono. Un professeur, tu vas quand même vivre plusieurs heures de ta journée, voire toute ta journée avec lui. Et donc c'est quelqu'un avec qui tu partages des choses, c'est quelqu'un qui participe énormément à ton éducation et et abolir cette hiérarchie et donc le fait que d'autre part elle existe, c'est très important de ce point de vue-là. Voilà, ça nous met tous sur un pied ça nous d'égalité. met tous sur un pied d'égalité, ça nous permet de discuter et d'apprendre beaucoup plus de choses. Per la libera frequenza l'idea sarebbe di lasciare la scelta a un allievo di scegliere le materie che vuole studiare. Quindi funzioniamo in termini di vacanza a vacanza, che sarebbe una sessione, e quindi un allievo se non vuole studiare, non so, il francese per una sessione, basta che lo dica il suo professore e ne discutono per sapere le ragioni e finita lì. Però se dice al suo professore che studierà in questa sessione non c'è niente di formale, ma c'è comunque una specie di rispetto con il professore, quindi c'è il fatto che l'allievo deve venire anche se non è obbligato, e non c'è questa obbligazione di venire ai corsi, ma quello bisogna discuterne con il suo tutor che è scelto all'inizio dell'anno. Non c'è questa barriera fra il professore e l'allievo, anche se c'è un certo rispetto a livello dei professori che sono comunque adulti e sono qua da molto più tempo, quindi c'è questa forma di rispetto verso di loro. Ma al di là di quello si discute come si discute con un amico, che è più interessante. Le lycée a surtout construit un contexte, des conditions de vie. Il n'y a pas de pédagogie autogestionnaire.
Ce qui est important, c'est d'avoir un contexte qui te permet de faire les choses que tu penses sont bons pour faire avancer les choses. Tu as le droit de te tromper sans qu'on te juge. Et je pense que ça, c'est très agréable de pouvoir dire « je ne sais pas », sans qu'on ait peur d'être pris pour un minable, quelqu'un d'incompétent, etc. Et ça, c'est pareil pour les élèves. Un élève, ici, il peut dire « je ne sais pas », parce qu'il n'y a pas de note. Il n'y a pas de rapport de force traditionnel qui dit « si tu ne sais pas, tu vas être sanctionné par une mauvaise note, par une punition autre, je ne sais pas quoi, par le mépris, par l'engueulade de tes parents parce qu'ils ne vont pas être contents quand tu as une mauvaise note, etc. » Ici, les gens ne trichent pas, parce qu'ils n'ont pas peur d'une sanction punitive. Donc, même si on travaille moins ensemble, même s'ils sont moins souvent dans les activités, le fait de ne pas prétendre de savoir, de ne pas copier leurs leçons juste 5 minutes avant l'échéance de leur rendre, etc., nous permet de travailler différemment et, dans un certain sens, d'être beaucoup plus efficace dans le sens de retenir ce qu'on a appris et construire quelque chose à partir de ce qu'on a vraiment appris. Et nous avons comme obligation de conserver cet héritage-là pour que ça reste un lieu où toutes ces choses-là sont possibles. Moi, je voulais dire que le lycée autogéré, c'était bien parce que moi, avant, j'aimais pas l'école et... Vas-y, rigolez pas. Bon, j'aimais pas l'école et maintenant, j'aime bien parce que, genre, je suis libre et genre, il y a plus de hiérarchie et moi, c'est ce que j'aimais pas. C'était le rapport du prof à l'élève que j'aimais pas. Et je me sentais oppressé et j'ai pété les plombs et ça s'est mal passé à l'école. Et maintenant, je suis arrivé au lycée autogéré et genre, j'aime bien aller à l'école, genre. C'est ça surtout que je voudrais dire, c'est que j'aime bien aller à l'école. Et on peut faire plein de trucs parce qu'on est libre et qu'ils nous proposent plein d'activités, on a des projets, on a des ateliers, on a des commissions, ce qui fait qu'on touche à tout. Et pour les gens qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire plus tard, il y a moyen d'éveiller des trucs et qu'ils puissent trouver une formation, enfin trouver quelque chose qui leur correspond. Et donc tu peux t'épanouir, tu peux trouver des trucs, mais en même temps si tu veux rester cool, tu peux rester cool. Et ok, bon, il y a un objectif bac ou il n'y a pas un objectif bac, mais en tout cas, tu vois, tu peux trouver plein de trucs. Et c'est vraiment ça qui est bien dans ce lycée, c'est que c'est pas comme l'école normale et que t'apprends quand même, mais t'apprends à ton rythme, mais t'apprends bien. Voilà. Moi, l'autre école, rien, genre, j'aimais pas, genre, soit j'y allais, non, aussi, j'y allais quand même, mais genre, je dormais. Genre je dormais, ou je faisais rien, ou je foutais la merde, ou je jetais des gommes. À la fin, ils m'ont entre guillemets, ils m'ont viré, ils ont trouvé un moyen pour me virer et me faire redoubler. Et comme je voulais être ici, que j'ai fait les trucs et que j'ai été accepté ici, et le lycée autogéré, il prend pas en compte les dossiers scolaires. Ce qui fait que moi j'ai pu rentrer dans ce lycée, alors que normalement je peux pas, genre c'est pas possible. Il fallait me faire redoubler et non, je suis rentré au lycée. En réalité, ça on s'en rend pas forcément compte en ce moment, mais par exemple, toutes les salles de cours, les tables elles sont en rond. Il n'y a pas de bureau. Il n'y a pas le bureau du professeur, puis tous les élèves en rang. Enfin, c'est comme ça, c'est vrai que quand on parle, on est tous égal comme ça. Pas de salle de professeurs, c'est-à-dire les profs vont boire leur café en même temps que les élèves. Ouais, dans la cafétéria. C'est vraiment, on est mélangé. Il y a même des fois où, bon, voilà, on n'est pas beaucoup en cours, mais par exemple, vu qu'on n'est pas beaucoup, les professeurs vont nous dire « Ah, venez, on va faire le cours dans un café, c'est plus sympa. » Et donc on fait le cours dans un café à côté. Ça arrive quelques fois, ça arrive pas toujours, ça arrive quelques fois et c'est agréable. Ça permet vraiment d'avoir un autre contact avec le professeur qui, il n'y a pas 10 millions de kilomètres entre les deux, quoi. Bien de savoir que voilà, c'est pas quelqu'un qui a décidé que les locaux étaient comme ça et utilisés de telle manière, c'est on décide ensemble de ce qu'on veut en faire, c'est vraiment le projet de tout le lycée, des élèves, des professeurs. Ouais. Les profs, parfois même parfois apprennent des choses des élèves. Il y a un prof d'anglais ici qui fait tout le temps de la musique, qui fait des comédies musicales, il fait le projet musique tout le temps. Il a appris le piano, c'est un élève qui lui a appris le piano.
Il y a plein d'échanges comme ça. Ça permet le tutoiement, le fait que ce soit en rond, permet beaucoup plus d'échanges. Et c'est vraiment sur ça qu'est basé notre lycée, le principe d'échange. Puis aussi. Facciamo la cucina 1 o 2 volte alla settimana per 60 allievi. Allora, poi c'è la commissione per tutto quello che è lavori interni al liceo che li facciamo noi perché non c'è nessuno che viene a fare dei lavori. La commissione budget che si occupa di tutto che quello che è il budget, quindi gestire i soldi che ci sono dati dal Ministero all'inizio dell'anno e che dobbiamo gestire facendo dei voti 2 volte all'anno per le 2 metà dell'anno scolastico. E poi ci sono la commissione caffetteria che si occupa della caffetteria, quindi comprare tutto quello che è forchette, coltelli. Com'è che fate per pulire? Lo facciamo... Non ci sono bidelli, vero? No, non ci sono bidelli. Now when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man. Si scoprono anche delle passioni, delle cose, perché con tutti gli atelier, i proget, eccetera, eccetera, c'è tantissima scelta. Fare un libro, una scrittura, di qua, di là, c'è proprio di tutto. C'è la fotografia, la video, l'arte, la musica. C'est juste un prétexte pour faire des choses avec les élèves. Ça peut être de l'anglais, ça peut être apprendre à jouer ensemble, apprendre à écouter, à s'écouter et savoir partir ensemble quand on commence un morceau, savoir tous chanter fort quand il faut chanter fort. Ça peut être ça, ça peut être s'organiser pour jouer parce qu'il faut avoir des notions, il faut installer le matériel, il faut savoir quel câble brancher, comment on va s'organiser quand on est 10 pour jouer. Voilà, ça peut être écouter des choses, ça peut être donc écouter de la musique pour essayer de mettre des mots sur ce qu'on entend. Ça peut être écouter du bruit, ça fait partie aussi des choses qu'on entend et on baigne dans une atmosphère très bruyante à Paris, donc ça peut être aussi se servir du bruit comme élément musical, ça peut être plein de choses. Voilà. La musique, on dit que c'est une matière transversale parce qu'elle touche différentes matières, et je la vois un petit peu comme ça.
Tu vois pas? C'est pas qu'il veut pas le voir, c'est qu'il veut pas le concevoir. Alors là, tu vas faire le tour, hein? C'est dommage, on voit pas la pluie. J'ai travaillé dans ce qu'on pourrait appeler le traditionnel. Je pense que j'étais la même personne dans le traditionnel. Je pense que je communiquais de la même façon avec les jeunes. Bien sûr, vu que j'étais plus jeune, j'avais certainement une autre façon d'être, mais c'était quand même le même personnage, c'était les mêmes objectifs, les mêmes démarches. Mais la grande différence entre une structure traditionnelle et ici, c'est que dans la structure traditionnelle, les élèves pouvaient rencontrer, ils peuvent encore aujourd'hui rencontrer des professeurs qui sont extrêmement proches d'eux, qui ont envie de faire un bon boulot. Il y a beaucoup de profs dans le traditionnel qui font un très bon boulot. Mais c'est un petit peu la loterie. On ne sait pas avec qui on va tomber. Ici, nous avons une philosophie, nous avons une politique, et même si nous ne faisons pas la même chose, même si nous avons des façons d'agir et de réagir, une façon d'agir et de réagir différemment, nous avons une idée que nous partageons, et cette idée, c'est permettre aux jeunes d'avancer. En ce qui concerne l'enseignement, de décloisonner, c'est-à-dire de penser que ce qu'on fait ici, chaque acte, chaque action ici contribue à la construction d'un chemin. E un progetto può essere proposto o da dei professori o anche da degli allievi, ma la difficoltà di un progetto senza professori è che è molto meno stabile, cioè c'è molta più difficoltà a riunire la gente perché non c'è questa specie di mini autorità che c'è comunque con un professore. Però gli argomenti sono scelti insieme. Sì. E poi in teoria un progetto ha un'idea di viaggio alla fine o almeno di una rappresentazione, e se ha bisogno di finanziare qualcosa deve finanziarselo da solo, quindi facendo o dei pranzi in un ristorante associativo che c'è a Parigi nel 10°, o facendo delle serate qua e là e finanziando il loro progetto da soli, facendo delle vendite a destra, a sinistra, un po' di tutto. E quindi responsabilizza moltissimo gli allievi e permette anche di vedere la costruzione di un'associazione, di un progetto concreto che è molto interessante e abbastanza importante. Projet Route 66, en fait, on est parti, on voulait partir sur la route 66 aux États-Unis. Donc ça a été un projet où on a étudié un peu la culture américaine qui était liée à la route 66. Par exemple la Beat Generation, les hobos et compagnie. Et on a travaillé pour récolter des fonds pour financer notre projet. Et au final, on travaillé pour récolter de l'argent pour financer le projet. Travaillé dans un restaurant associatif, entre autres. On a fait aussi des aides à droite ou à gauche, ou alors des repas au lycée. Et au final, on est parti 2 semaines et demie aux États-Unis. On a fait toute la route 66 d'est en ouest. En fait. Ouais, c'était super intéressant et c'était une expérience mémorable. Allora, io in questi anni ho fatto il Projet Maroc su 2 anni, che era un progetto umanitario che era stato proposto da degli allievi, quindi l'ho ripreso e alla fine di questi 2 anni siamo partiti 10 giorni nel sud del Marocco, in pieno deserto, cioè insegnare un po' di francese
a dei bambini, perché il francese in Marocco è importantissimo e spesso le scuole in cui studiano il francese sono a pagamento e tutti i marocchini non hanno i soldi per andare a studiare francese. C'est-à-dire que les élèves qui viennent ici, c'est avec eux qu'on travaille. On ne travaille pas avec les parents. Donc ça veut dire que dans les foyers où les élèves communiquent bien avec les parents sont bien renseignés sur ce qui se passe. Les foyers où les élèves font un mur, et nous on connaît des élèves comme ça qui sont des élèves vraiment bien aussi, mais qui disent moi c'est mon lieu, le lycée autogéré. Et je ne demande pas à mes parents ce qu'ils font dans leur travail, et bien moi ils ne me demandent pas ce que je fais ici. Et dans ce cas-là, il y a une coupure un petit peu où chacun a son lieu secret. Et ça arrive souvent. Et nous, si on voit que l'élève à un moment donné est en danger, parce que ça ne va pas pour lui, on le voit qu'il n'est vraiment pas bien, on va rentrer en relation avec les parents. Pareil pour les parents, s'ils voient que leurs élèves, leurs enfants ne vont pas bien, ils vont rentrer en relation avec nous et on va discuter. Il n'y a pas un mur entre les parents et les profs du lycée. Mais notre interlocuteur, c'est l'élève. On va pas, s'il y a un problème avec l'élève, on ne va pas en discuter avec les parents. Si ça devient grave et dangereux pour l'élève, là, on va voir les parents et on va discuter avec eux. Mais on prévient l'élève. On lui dit voilà, on va voir tes parents, tu veux venir. Des fois, il y a des élèves qui disent non, je ne veux pas que mes parents viennent ici, c'est hors de question, etc. Et dans ce cas-là, on essaie de trouver des moyens pour rentrer quand même en communication avec les parents, mais on essaie de rien faire contre les élèves. Jamais. Si les élèves disent non, eh bien c'est non. Voilà. Donc c'est notre rapport. Donc il faut être un peu sûr de, quand on est jeune et qu'on vient ici, il faut être un peu sûr de soi. La commissione justice, che è qua per tutto quello che è problemi interni fra due persone, fra un gruppo di persone e un'altra persona o qualsiasi cosa, violenza verbale, fisica, ecco, e che è qua per discutere con le persone che hanno dei problemi e trovare delle soluzioni. C'est assez rare d'avoir... Il y a des années où il n'y a pas du tout de commission justice, il y a des années où il y en a 3. C'est assez rare qu'il y ait des commissions justice. Il y en a 5. Il y a beaucoup de gens qui fument, donc il y en a une tous les jours. Donc, et par exemple, mais c'est pas une commission qui a pour but de sanctionner ou de punir en fait. C'est vraiment quand il y a un problème entre deux parties et que ces deux parties-là n'arrivent pas à discuter. C'est vraiment ça le principe de la commission justice. Se qualcosa che mette in pericolo il liceo, di solito, o anche le persone, ma di solito si prova a dare un lavoretto a queste persone, tipo non so, a ridipingere una sala o se hanno scritto su un muro, ridipingere il muro. C'è qualcosa almeno che possa servirne. Non delle punizioni stupide come tu mi scrivi 40 volte, non devo scrivere sui muri. Cioè, vabbè, scrivi su un foglio, 2 secondi dopo lo puoi anche scrivere sul muro direttamente. Quindi delle soluzioni un po' più intelligenti e se no ci sono pochissime esclusioni. Toujours, c'est jamais imposé à l'élève, c'est toujours discuter avec lui et vu que j'en fais partie cette année donc je vois ça directement, c'est vraiment on s'était mis un peu à un temps à l'appeler à l'intérieur la commission réconciliation et non pas la commission justice. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un truc qui veut sanctionner. Et la plupart des conflits ne passent pas du tout en commission justice, sont réglés entre les parties directement, avec les tuteurs. On a un système de tuteurs, les profs ont des élèves tutés. Donc la seconde, c'est une classe qui est assez libre, qui nous redonne vraiment envie de retourner en cours.
où on mélange différents sujets. En fait, oui, c'est vraiment une classe libre où on réapprend à aimer apprendre. C'est vraiment pour se réhabituer à aller... Enfin, par exemple, moi, j'allais plus à l'école avant. Et je suis rentrée au lycée, déjà reprendre des journées de 8h, 16h, c'était déjà assez long. Et donc c'est vraiment la classe de seconde, c'est pas une classe pour s'amuser, c'est une classe où on apprend vraiment des choses différentes. Où, par exemple, on est parti voir un château à Fontainebleau en plein hiver, on a fait des batailles de boules de neige. Ça fait partie de notre fonctionnement d'apprendre, mais de s'amuser aussi, de prendre du plaisir à apprendre et de réaimer l'école en fait. De réapprécier ce qu'on fait à l'école. Vraiment, c'est ça. Ici, on apprend à vivre, clairement. Par exemple, à faire le ménage. Il y en a plein qui ne font pas le ménage chez eux. Ici, on le fait. Et c'est des choses, au début, il faut s'y habituer. Et puis après, on s'y habitue, on le fait. Et c'est une école de la vie, en fait. Ça apprend à vivre en collectivité, à être épanoui, à être heureux aussi. À être heureux dans un lieu, enfin, dans ce qu'on fait, en fait. De savoir, endurer, on va dire, les choses qui nous plaisent pas et à savoir vraiment apprécier les moments qui nous plaisent. Vraiment, pour moi, ici, c'est une grande famille. C'est vraiment ma famille ici. Et du coup, j'ai été prise et depuis, ça s'est super bien passé. Et vivre ça, alors qu'on a 18-19 ans, faire autant de voyages, enfin mine de rien, moi cette année, avec le lycée, j'ai fait 3 voyages. C'est énorme de faire 3 voyages en une année, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est génial de pouvoir faire ça à notre âge, à 18 ans, de pouvoir profiter autant et de découvrir des choses. En fait, ici, en plus de passer notre bac, d'apprendre les choses normales des cours, etc., on apprend à faire la vaisselle, à faire le ménage, à faire la cuisine, à organiser des voyages, même politiquement parlant, on apprend la politique aussi, on apprend à découvrir la société et en fait voilà, on apprend à vivre quoi. On apprend à grandir tout simplement. Voilà, on apprend à grandir, à devenir des adultes. Prise de responsabilité, puisqu'à la base, fonctionner comme ça, c'est personnel, c'est un choix personnel où en fait on décide de sa propre orientation, on décide de ce qu'on veut faire en fait cette année, on prend nos responsabilités, on prend des décisions et certains utilisent cette liberté énorme qu'on nous donne, parce qu'on nous donne beaucoup de liberté, on nous donne quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, qui est beaucoup trop gros en fait peut-être pour nous, mais certains l'utilisent à mauvais escient, enfin l'utilisent pas bien. Et on profite un maximum pour se détourner carrément et rien faire en fait. Rien faire du tout. Et c'est pas ça le principe. Le principe c'est de pouvoir se responsabiliser, pouvoir faire ses propres choix et pouvoir avancer de soi-même et en même temps en groupe parce qu'on est tous ensemble. Et c'est ça le principe. L'atteggiamento generale di questi ragazzi nei confronti di questa esperienza non assomiglia mai a quello che si potrebbe avere di fronte ad un corpo estraneo con cui dover fare i conti, da approvare o disapprovare, apprezzare o criticare con distacco. C'è un attaccamento speciale di questi ragazzi alla scuola che alle nostre orecchie è subito suonato sorprendente. Non c'è alcuna nota di piaggeria nei loro apprezzamenti per la scuola. L'orgoglio che manifestano nell'elencare le svariate possibili attività che la scuola offre o la partecipazione con cui raccontano di un lutto che ha colpito la scuola sono del tutto sinceri. Quello che si percepisce è che il loro rapporto con l'istituzione scolastica è di appartenenza. Il modo in cui parlano anche dei problemi e delle difficoltà che incontrano è quello di sentirsene pienamente partecipi e quindi ad esempio anche di saperne soffrire se la situazione è critica. Come ad esempio quando affrontano il problema dell'assenteismo alle lezioni e quindi del livello di coinvolgimento degli studenti nella partecipazione alle attività o nel descrivere le difficoltà di alcuni insegnanti nella frequenza delle loro lezioni o anche a proposito del problema delle pulizie. È una realtà che sta cercando di realizzare una forma di vita collettiva coerente con un progetto di democrazia reale.
Ci si trova insomma di fronte ad una vera comunità in formazione.